Karine Bloch, j'ai fait le MOS dans la deuxième promotion en 92-93. Je suis consultante formatrice dans le sport sur les questions de développement par l'éthique et l'intégrité. J'ai fait une formation d'abord d'ingénieur avant d'intégrer le MOS. Bon, je ne savais pas encore que ce genre de formation allait se créer quand je suis partie dans mon parcours d'ingénieur. Et puis ensuite, j'ai eu différentes fonctions professionnelles et bénévoles en collectivité, en entreprise, en ONG, du niveau local au niveau international, beaucoup sur les questions de sport et intérêt général. Aujourd'hui, je suis consultante formatrice dans le sport. Mes domaines d'expertise, c'est le vivre ensemble par le sport et dans le sport, principalement les questions d'inclusion, d'égalité, de prévention des violences et des discriminations, les solidarités, l'éducation au numérique et l'engagement des sportifs de haut niveau. J'anime une émission de radio sur les questions de sport et enjeux sociétaux et j'ai quelques autres fonctions comme par exemple membre de la commission éthique et déontologie de la Fédération française de badminton et je suis membre du comité égalité et diversité de Paris 2024. Quand j'ai fait ma formation d'ingénieur, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire par la suite. Si des formations telles que celle du MOS avaient déjà existé, je sais que j'aurais voulu aller vers ce genre de formation, ça n'existait pas. Quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, j'allais aller à l'ESSEC faire un master de chef de produit et j'ai vu dans l'équipe que se créait ce master et donc je me suis précipitée pour aller plutôt vers mon domaine de passion plutôt que des choses qui m'intéressaient moins. La principale qualité du MOS que je vois aujourd'hui, c'est d'avoir rajouté le R de responsable. Je vois bien dans le recrutement des étudiants qu'on recrute des étudiants qui ont envie de s'engager sur des causes, ce qui véritablement me fait plaisir, moi qui suis militante dans le sport depuis longtemps, pour qu'on s'engage sur les enjeux sociétaux et environnementaux. Et puis je trouve que le niveau de recrutement, même de façon générale, est particulièrement élevé. Après, il y a l'employabilité. On cherche vraiment à avoir un parcours pour les étudiants pour qu'ils puissent s'insérer très facilement dans le milieu professionnel et notamment le réseau auquel ils ont accès et le fait de pouvoir côtoyer des professionnels tout au long de l'année. Le MOS m'a permis de m'insérer plus vite dans la vie professionnelle, de rajouter une ligne à mon CV sur le sport après avoir eu un parcours d'ingénieur, d'avoir pu approfondir les notions de marketing, de management qui étaient déjà dans mon premier diplôme, mais de façon beaucoup moins approfondie. Et je sais que ça a compté sur mon premier poste à mon stage au service des sports de la mairie de Strasbourg. Et puis sur mon deuxième job, c'est un enseignant du MOS qui est venu me chercher, me proposer dans une compagnie d'assurance pour créer un service d'assurance dans le sport. Donc évidemment que le réseau m'a aussi beaucoup servi. Mes plus beaux souvenirs au MOS, alors je vais commencer par quand j'étais étudiante, c'est d'avoir été sur des lieux sacrés dans le sport. J'étais tout de suite au FC Nantes et puis plus tard aux 24 heures du Mans Moto. Donc quand on est étudiant, qu'on est passionné par le sport, évidemment, c'est d'excellents souvenirs. Aujourd'hui, je suis très contente de revenir au MOS, de côtoyer des étudiants, de pouvoir transmettre et même derrière de pouvoir travailler, accompagner certains à leur sortie. Je reçois régulièrement des appels d'étudiants qui hésitent à postuler pour le MOS. Ce que je leur dis, c'est qu'il y a vraiment intérêt à y aller parce que je vois bien que les professionnels du monde du sport considèrent cette formation comme la numéro 1 et d'ailleurs il y a un classement qui le confirme. Et puis on y trouve un vrai réseau, des professionnels qui n'hésitent pas à accompagner les étudiants à leur sortie. D'ailleurs, moi j'accompagne certains viennent faire des chroniques à la radio et j'en suis ravie.